Bonjour, je suis au départ du sentier pour le lac d'Arpi en Italie. Une boucle de 15 km et 650 mètres de dénivelé, non loin de la Tuile. Ça démarre par un sentier large, au milieu des conifères et des mélèzes. Il y a une grande histoire de défense militaire depuis le XVIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ah, des épilobes, des mélèzes ici. En automne, ils sont tout jaunes. En hiver, ils perdent leurs épines. Et en été, ils sont vert tendre. Plus d'eau dans la fontaine, mais il y en a ici, juste à côté. Il y a des ruches, toutes colorées. Et il y en a d'autres ici. Ça y est, on voit la cascade du déversoir du lac d'Arpi. Et le voici, de 1066 mètres. Mais ce n'est en fait que le début de mon aventure. Il y a ça dans le lac. Puisque je vais monter jusqu'à la Punta del Croce et parcourir la ligne de crête avec des fortifications militaires et avoir de magnifiques vues sur le Mont Blanc. Mais revenons au lac d'Arpi et au petit lac sud et au petit lac nord. Et oui, il y a 3 lacs et ils sont tous les 3 magnifiques. Je n'ai pas trouvé le nom de ce torrent, mais il descend directement du lac di Pietrarossa, situé à plus de 2500 mètres d'altitude. Il est tellement enchanteur que je décide de le suivre. Et je trouve ce petit passage pour le traverser. La deuxième partie est plus rapide car les pierres sont en dehors de l'eau et beaucoup plus rapprochées. Je repars un peu vers le lago d'Arpi. Et puis je retourne et là je vais suivre un peu plus loin ce torrent. Je me rapproche un peu de la cascade avant d'aller faire demi-tour et monter à la croix. L'eau est limpide. Je vais marcher dans un champ d'épilobes. Saviez-vous que la sève contenue dans leurs tiges est comestible? Bon, eh bien j'ai dû me résoudre à faire demi-tour. Je retraverse à gué par les petites pierres, j'adore faire ça, pour monter à la Punta del Croce, la pointe de la croix. Un dernier regard au Piccolo Lago sud et norte. Allez, c'est parti pour une belle montée, bien dégagée. Avec un petit passage dans les mélèzes. Un cirque magnifique avec plein de cascades. Et voilà, je suis bientôt au col. On voit une fortification là. Ah, on voit la croix. Et voici le Mont Blanc avec des nuages sur sa tête. Il y a un mur de pierre tout le long de la crête. C'était les fortifications pour relier les différents bâtiments fortifiés. La magie des glaciers et du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Voilà, la tuile. Donc on voit le mur, le reste de fortification, la croix, la Punta del Croce et le lago d'Arpi. Moi je suis au fort le plus haut. Bon, maintenant que je suis là, je continue.
et je monte le plus haut que je peux pour me rendre compte qu'il y a encore un bâtiment plus loin. Un sacré vent, bien glacial. Ça fait du bien remarquer après les canicules. Et voilà, dans la casemate. Et ben on fait demi-tour. Et on va redescendre. Bon, pas jusqu'au lac d'Arpi bien sûr, mais jusqu'au col pour remonter jusqu'à la Punta del Croce. Et j'arrive à la dernière fortification, le Mont Blanc, à ma gauche. Eh bien non, ce n'était pas la dernière fortification, c'était juste le mur, elle est là. La fortification. Sacré système défensif quand même. Oh là là! Perché sur la Punta del Croce. Le Mont Blanc, toujours. Et je continue d'avancer. Là, il y a aussi une espèce de tranchée. Une porte. Eh ben, ça surveillait avec vue sur le Mont Blanc. Hein. 2483 mètres. Saint-Didier et Courmayeur. Et je redescends sur la crête avec vue sur Mont Blanc pour rejoindre la fameuse croix qui est elle située sur le col. J'entame ma descente en faisant une boucle par l'autre sentier. Sentier T1, il est large et c'est l'ancien sentier militaire qui était utilisé pour les garnisons. Donc il va descendre en pente douce. C'était désert ce matin quand je suis passée. Regardez le nombre de personnes. Il est très populaire car très accessible depuis le parking. Et soudainement, le sentier se rétrécit un peu. Et je profite toujours des belles couleurs du lac d'Arpi. On voit qu'il y a du vent. Regardez la surface de l'eau. C'est un enchantement ce petit sentier. Eh bien, on descend en lacet. On a encore une petite vue sur le lac. Plus pour très longtemps. Oh là, j'ai comme une petite porte en mélèze. Regardez, hop. Je retrouve la forêt. Magnifique glacier côté italien du Mont Blanc. Et les derniers pas en forêt avant d'atteindre le col Saint-Charles et de me régaler d'une délicieuse polenta aux saucisses et une fameuse glace dont je me souviendrai longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.